vous inquiétez pas, hein, parce que là, on a entendu que justement, on digérait moins bien le lait, mais on va dans un instant vous parler du fromage. Ne vous inquiétez pas, évidemment, nous ne passerons pas cette émission sans vous parler des fromages que vous pouvez ingérer, même si vous êtes hypersensible au lactose. On va s'intéresser à d'autres aliments qui peuvent être difficiles à digérer, comme certains amidons aussi. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre ventre et savoir comment s'adapter au quotidien, on accueille la nutritionniste Claire Trommenschlager. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes diététicienne, nutritionniste, vous êtes l'autrice du livre Happy Diet, le rééquilibrage alimentaire à petit prix. Ça déjà dans le titre, ça me plaît bien. C'est aux éditions Solar et donc dans ce livre, vous donnez des précieux conseils et puis aussi sur votre compte Instagram. On vient de voir que le gluten relève parfois d'une maladie auto-immune avec Abigail. Le lactose fonctionne pas du tout de la même façon, on vient de le voir avec Stan. Comment savoir si on est vraiment intolérant au lactose cette fois ? Effectivement, comme l'a dit Stan, avec le lactose, c'est une enzyme qu'on ne sécrète plus, donc la lactase, celle qui vient découper le lactose en glucose et galactose. Et donc, il arrive au niveau du côlon où on ne peut pas le digérer, et donc ça fermente, gaz, ballonnement, etc. Et donc, pour savoir si on est vraiment intolérant, pour le lactose, on conseille en général de faire une éviction du lactose pendant quelques semaines pour voir si les symptômes quelques semaines, 15 jours, 3 semaines plutôt 6 semaines. Ah oui, oula. Ouais, plus de fromage pendant 6 Alors semaines. non, on en reparlera. Voilà, on va en reparler. On reparlera. Parce que je sais que Sarah a une question. Alors Claire, moi j'ai jamais eu de problème avec le lactose quand j'étais petite. Mais vous l'avez dit, en vieillissant, on digère moins bien. Mais est-ce que ça concerne tous les produits laitiers ? Alors pas vraiment, puisque les produits laitiers vont avoir une teneur en lactose qui va varier. Donc par exemple, c'est sûr que le boire du lait tel quel, ça va être très compliqué quand on est un petit peu intolérant au lactose. Tout ce qui va être milkshake, crème dessert, etc. Mais il y a des produits naturellement plus faibles en lactose. Donc tout ce qui est fromage affiné, par exemple. Parce que plus ils sont affinés, moins ils contiennent de lactose. Puis aussi le yaourt, parce qu'une partie est naturellement digérée par les bactéries lactiques du yaourt. Donc il y a des produits qu'on peut tolérer. Alors justement, j'en viens à ma question, la seule que j'ai envie de poser depuis le début de l'émission. Est-ce que si on est intolérant, on doit arrêter la raclette et la fondue ? Attention à votre réponse. Et si c'est oui, mentez. J'ai une très bonne nouvelle pour vous tous. En fait, le fromage à raclette, il est très pauvre en lactose. Il est même normalement... Et oui, c'est la bonne petite nouvelle. Musique de bonheur absolu. Il est très pauvre en lactose et en général, du coup, il va être toléré par une personne qui est intolérante au lactose. Mais attention, désolé. C'est parce qu'il est fondu ou c'est parce qu'il est naturellement moins riche en lactose ? C'est parce que justement, suite à l'affinage, comme d'autres fromages à pâte dure, en fait, il reste plus vraiment de lactose dans le produit fini. C'est-à-dire qu'en fait, plus un fromage est affiné, moins il reste de lactose. Voilà, et ça, on peut le voir si on regarde même sur les étiquettes. On regarde en fait la présence de sucre, puisque le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, moins il va y avoir de... quand c'est moins de 0,1. Un comté 36 mois, si je fais une fondue avec un comté 36 mois, par exemple, donc qui a été affiné pendant 36 mois, on peut dire qu'il n'y a quasiment plus de lactose dedans ? Normalement, ça passe. Après, il y a des tolérances personnelles, mais en tout cas, ce ne sera pas le lactose. Le problème, c'est plus le cumul de quantité de fromage, charcuterie, tout ce qui va autour, quoi. Ok, d'accord. Mais il vaut mieux manger donc un fromage à raclette qu'un chèvre frais, par exemple. Par exemple, oui. Enfin, en tout cas, qu'un fromage de vache plus frais. En tout cas, voilà, c'est ça. Compris. Alors, quand il est question d'alternatives au lait, évidemment, il y en a une multitude. Est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes ? Comment faire pour ne pas être en carence de calcium ? Arnaud, vous avez décidé de faire un banc d'essai pour démêler le vrai du faux. Journaliste de terrain, c'est la Happy Thérapie. N'en parlez pas. Justement, vous parlez de terrain, et c'est un très bon mot, pardon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, tous les cafés, Stan parlait du brunch un peu du dimanche, il y a plein de cafés qui ouvrent en ce moment, c'est vraiment la mode. Et souvent, sur les ardoises, vous avez une variété de laits qui vous sont proposés pour y associer votre café. Le temps que vous lisiez l'ardoise, le café est froid. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je me doute qu'il y a une raison à tout ça. C'est ce que l'on va voir, c'est toutes les alternatives qui existent au lait classique. Donc, la première, c'est, je vais la choisir ici et vous allez la goûter avec moi, c'est le lait délactosé. Ouh là là, qui veut commencer? C'est ça, donc Ok. Sarah, je peux vous piquer le micro, trop bien. Comme ça. Allez-y, allez-y. Il est frais. Pas tout, non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon. Ok, c'est déjà bien. Le goût que du lait de vache, quoi, je trouve. Ok.
Donc, merci beaucoup. La première question que j'ai à vous poser, délactosé, qu'est-ce que vous en pensez? Le lait délactosé, ça peut être une option tout à fait valable pour les gens qui aiment le lait mais qui ne peuvent plus en consommer. C'est simplement un lait auquel on a ajouté cette fameuse enzyme qui nous manque, donc la lactase, et qui va donc prédigérer directement dans le lait le lactose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un petit goût un peu plus sucré, puisque le lactose, c'est une molécule de glucose et de galactose. Et le glucose, lui, a un goût sucré. On peut pas acheter de la lactase en gélule si on a une petite sensibilité même? Mais si, justement, ça se trouve en pharmacie. Est-ce qu'on peut me remettre la petite musique où je suis super contente? C'est vrai, et sans ordonnance. Alors, à vérifier pour l'ordonnance, mais il me semble pas. Et après, ça s'utilise ponctuellement. C'est pas l'idée d'en consommer au quotidien, mais si Mais on avant va une sortir, raclette ou avant... Enfin, voilà, une raclette, vous m'avez dit que ça allait, mais avant un petit chèvre frais. ou avant d'aller au restaurant où on ne sait pas Ah forcément oui. ce qu'il y aura dans l'assiette. Ça, c'est pas mal. Que de bonnes nouvelles. Non, Donc- franchement, c'est la meilleure émission que j'ai jamais faite. La deuxième option, deuxième cobaye, le lait de soja. Je vous laisse goûter. Lait de soja, ça n'a pas goût de lait. Hein. Ça a goût de lait de soja. Ah, J'aime pas trop. Hein. il y a moins d'entrain que le précédent. Est-ce qu'on peut dire, Claire, quand même, que les laits de soja, les laits d'amande, les laits d'avoine ne sont pas des laits, mais des jus? Parce que je pense que Oui. c'est mal appelé. Alors, effectivement, d'ailleurs, normalement, ça s'appelle boisson végétale. Ouais. On n'a plus trop le droit de dire lait, justement, pour C'est important éviter à la dire, hein. confusion. Voilà. Parce qu'il y a des parents qui donnaient ça à leurs enfants en remplacement du lait de vache, alors que ça n'a absolument pas les mêmes propriétés nutritives quand même. Oui, oui, si on donne un lait de remplacement végétal, il faut absolument que ce soit du lait infantile. C'est ça. Et vu avec le médecin. Voilà, mais donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème de lactose là-dedans? Non, pas du tout. Et le lait de soja, d'ailleurs, c'est une très bonne alternative en termes de nutriments. C'est celui qui se rapproche le plus du lait de vache parce qu'il est assez riche en protéines, assez faible en glucides et en lipides aussi. Donc, C'est noté. Et qu'est-ce que vous pensez du lait d'amande? Alors, le lait d'amande, c'est pas mal parce qu'il est assez neutre, donc il s'utilise dans plein de préparations. Mais en termes de composition, on ne va pas retrouver les protéines comme on a dans le lait classique ou dans le lait de soja. Et le dernier, qui est sans doute l'un des plus fameux, le lait d'avoine. Alors, le lait d'avoine, c'est vrai qu'il est beaucoup apprécié parce qu'il il a ce goût sucré naturellement, puisque ça vient d'une céréale, donc c'est logiquement source de glucides. Mais un petit peu de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que comme on voit les gros matcha, latte, etc., il faut vraiment en tenir compte que c'est un apport nutritionnel dans la journée, quoi. Donc c'est un faux ami en fait. Hein. Le matcha latte au lait d'avoine, en fait, on se prend des bombes de sucre sans le savoir. Souvent, oui. Donc là, si on doit récapituler, c'est en cas d'intolérance au lactose, pour garder les apports, ce qui est hyper important, apport nutritionnel, et la meilleure option, vous l'avez dit, c'est Alors, il y a le lait délactosé ou les boissons soja. très bien. Ben voilà, ben vous avez tout répondu. Eh ben c'est noté. Voilà, on sait qu'on peut manger de la raclette, du lait de soja et du lait délactosé.